personne ne peut me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme, on l'appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Comme ça. Wow, shalom et que la lumière soit à tous et à toutes qui sont vraiment amoureux de cette émission, que la lumière soit. Je pense que nous serons encore plus nombreux aujourd'hui à suivre avec moi-même cette émission parce que c'est l'homme sans nom qui prêche, bien aimé. Je sais que vous allez mobiliser un grand nombre de personnes, leur disant que venez manger avec nous cette bonne nourriture et qui est donnée par l'homme sans nom et l'hôtelier, le Saint-Esprit, et qui va nous parler de la part du Seigneur encore ce soir, bien-aimés. Alors pour nous qui sommes ce soir, je dis bonsoir, et pour ceux qui traversent la journée, je vous dis bonjour, et ceux-là même, bien-aimés, et qui sont la nuit, je dis bonne nuit, mais vous êtes vraiment bénis parce que vous vous sacrifiez malgré la nuit pour dormir, vous préférez rester attendre cette émission, que la lumière soit. Je bénis et je salue tout le monde qui entre déjà, Solange Pelé, Francine Nicolas, Tabitha Mombele, et Mamie Rosa Tuarosa, et tout ça, et je salue Esther, Soulam, tous ces gens qui venaient, que le Seigneur vous bénisse, continuez aussi à partager, prenez ce sens de la souplexité des choses, de partager l'émission, c'est comme une offrande que vous donnez, bien aimé, parce que en faisant cela, nous sauvons une vie quelque part. Nous redonnons confiance à une personne qui a perdu confiance. Nous ouvrons la porte du ciel à quelqu'un qui ne croyait pas ou peut-être qui ne savait pas que Dieu pouvait faire sortir de sa bouche des bonnes choses qui pourraient même lui aider la personne. Bien-aimé, et faire arriver cela dans tous les quatre coins du monde ne résiste pas avec cet amour-là de partager. Alors pense beaucoup à cela. Évangile, tu dis toujours je veux l'évangélisation, je veux que les gens soient sauvés, je veux que les gens, la parole de Dieu se répande partout, je veux que le monde voie que je suis disciple de Dieu. Voilà une bonne occasion qui t'est arrivée de partager l'émission qui va servir. Je bénis tous ceux qui le font tout le temps. Bien-aimé, en tout cas que Dieu vous bénisse. Je bénis mon fils Pasteur Cardozo, je bénis Michaud Malamba qui est là avec nous, je bénis mon fils Jétro, tous ces gens, je vous aime tous. Et faites cela. Nous sommes bien à la bonne adresse. La bonne adresse, c'est l'émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile. L'évangile de la précision, l'évangile de l'équilibre, l'évangile, bien aimé, qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. Le vendredi, bien aimé, non, l'évangile plutôt, je dis le vendredi, l'évangile plutôt, bien aimé, du redressement. C'est ce qu'on dit ici, bien aimé, nous ne prêchons pas les choses que les gens aiment entendre, mais nous prêchons ou nous enseignons les choses que les gens doivent entendre. C'est ça le but du Saint-Évangile, parce que nous venons un peu aider l'humanité qui se déchire, qui se brise par des raisons, et des raisons qui sont la mauvaise interprétation et la mauvaise compréhension. Waouh! Nous prenons du fort, nous les rendons doux ici. Waouh! Bien aimé, nous attrapons tous les poissons, mais tout poisson n'a pas de starter à la bouche. Et vous êtes bien avec le Bishop Apikoumou, les coachs, et qui est là avec vous. Je salue ma fille Soutila, je salue Kani Akuta, je salue Rodrigo Mayemba, Mami Mondouako, et tout cela, je bénis tout le monde, bien-aimé, Atosha, même si je prononce bien, crois-moi, nous sommes ensemble, mais vous tous là, ne venez pas simplement pour vous partager cette émission. Sans plus tarder, bien-aimé, pour que nous mangions bien, et il faut qu'on prenne l'apéritif. Vous le savez bien, quel est cet apéritif? C'est l'album Le Retour. Alors, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Nous allons écouter d'abord la chanson Salah Ozon, parce que Jésus revient et nous voulons nous apprêter à écouter un bon message. Que l'homme sans nom nous aide. Le Retour, l'album Le Retour, avec la chanson Salah Ozon. Nous demandons la l'antenne, Pasteur Constant, que Dieu vous bénisse. Suivez avec moi Le Retour.
toi Jésus, il reviendra chercher ses enfants. Le monde est rempli tellement de problèmes. Il n'y a plus de paix sur cette terre. La seule paix qui nous reste, c'est de demeurer dans sa présence. Jésus.
Obanga ngai Mwana mona lola Yesu Etikanga te Okozi monene Yotona nango yala Yesu Mokolo kozonga Kanisa patigo Yesu Nous sommes de retour au plateau et je suis très heureux encore. Bien aimé, je pense qu'il y en a encore beaucoup de gens qui sont venus nous rejoindre à cette émission, de Claude Toumba et de Lucie Soutila. Je pense que j'avais déjà peut-être marqué les passages de ces personnes-là. Et je suis très ravi d'être avec vous avec ces très beaux sujets, très bons thèmes, bien aimés, lesquels nous allons manger aujourd'hui. Je demande à tout le monde de se mettre à table, bien aimés, et bon appétit à vous, parce que nous voulons, bien aimés, manger le corps du Christ. Nous mangeons Jésus. Parce qu'ici, nous mangeons à la main, vous le savez, nous mangeons à la main. Et bien aimés, si vous voulez manger avec le couvert, nous prenons la fourchette à 3 dents pour prendre des morceaux très importants qui doivent bouger les trônes de Dieu pour pousser Dieu quand même à se manifester. Alors, bien aimés, on a très bon sujet. En tout cas, mobilise un grand nombre. Notre thème de ce soir que nous voulons partager, c'est la mauvaise nouvelle. Je pense que tout le monde aimerait savoir qu'est-ce que l'homme sans nom, le Saint-Esprit, voudra et cherche à nous parler encore ce soir, nous expliquer la mauvaise nouvelle. Bien aimé, je pense qu'une nouvelle, vous le comprenez, c'est simplement, bien aimé, une annonce, un message, bien aimé, un transfert de messages, bien aimé, qu'on nous fait entendre. Et maintenant, on dit la mauvaise. La qualité de cette nouvelle, bien aimé, dépend simplement de la personne qui la réceptionne. Tu dois savoir qu'une nouvelle peut être bonne pour la personne qui l'annonce, mais ça pourrait être aussi une mauvaise nouvelle pour la personne, bien aimée, qui la réceptionne. Une nouvelle aussi peut être mauvaise par rapport à la personne qui l'a dite, mais ça pourrait aussi être une bonne nouvelle pour celles qui la reçoivent, bien aimée. Et la mauvaise ou la bonne nouvelle, ça dépend simplement de la personne qui l'annonce et aussi de la personne qui la réceptionne. Bien aimé, pourquoi nous voulons parler de cela? Nous sommes entourés de beaucoup de problèmes. Je pense qu'il y en a certains qui ont des décisions. Je ne voudrais plus fréquenter telle personne. Et d'autres même, bien aimés, se sont fait des ennemis. Et d'autres, ou peut-être, ils t'ont rendu ennemi. Et ils cherchent à te faire des problèmes. Et des fois, toi-même, tu te poses des questions. Pourquoi ces gens sont si furieux à mon égard, sans pourtant que moi-même je comprenne? Et pourquoi ces gens en veulent à ma vie? Bien aimé, tu dois mettre quelque chose dans ta tête et tu dois essayer de comprendre, mon frère, mon cher ami, toi qui suis cette émission, peu importe la doctrine que tu partages, peu importe aussi la croyance que tu as ou la religion dans laquelle tu crois en Dieu, mais tu dois savoir que non, bien aimé, nous subissons tous beaucoup de choses par rapport au jugement peut-être de la nouvelle que chacun de nous réceptionne ou comment quelqu'un bien aimé la partage, la nouvelle. Et ils sont devenus coupables, ils sont devenus bien aimés objets de la haine, ils sont devenus objets de jalousie de beaucoup de personnes, mais pourtant ces gens sont des innocents. Ils n'ont rien fait à d'autres personnes, ils n'ont rien fait aux gens qui les en veulent, mais simplement c'était dû à cause d'une nouvelle. Et cette nouvelle qui a été peut-être transmise par la personne et qui pensait que c'était une mauvaise nouvelle, mais la personne s'est rendue compte que les autres ont pris cela comme une bonne nouvelle. Et d'autres aussi bien-aimés et qui ont reçu le message et pour eux c'était une mauvaise nouvelle.
ou une bonne nouvelle, et d'autres l'ont trouvé comme quoi une mauvaise nouvelle. Et dans la Bible, je vais vous nous faire montrer, bien aimés, il y a eu beaucoup de choses et qui ont causé même des morts de beaucoup de gens et qui ont même cherché, bien aimés, à diviser les gens et à pousser d'autres à désirer le malheur de certains, simplement par rapport à la nouvelle annoncée. C'est ce que, bien aimés, nous allons essayer de faire attention de tout ce que nous pensons est une bonne nouvelle à la partager à beaucoup d'autres personnes. Parce qu'il y a des choses que toi tu penses que ce sont de bonnes nouvelles, mais bien aimé, du moment où tu les partages avec les autres, tu te fais simplement des ennemis que de te faire des amis. Il y a eu des personnes, bien aimées, qui sont devenues jaloux de nous, qui nous combattent nuit et jour. C'était dû simplement à cause d'une nouvelle que toi tu prenais comme une bonne nouvelle et tu avais pensé même partager cela avec ceux qui t'entourent, ceux-là que tu aimes et ceux-là que tu veux et que ces messages leur soient arrivés. Mais ces gens, pour eux, cette nouvelle qui semblait être la bonne pour toi, elle était devenue une mauvaise nouvelle. Et ces gens commencent maintenant aujourd'hui à te juger. Bien aimé, je nous ai déjà dit à une ligne de nos émissions. Je dis que chacun de nous te jugera par rapport à l'information qu'il a reçue. L'une des raisons que certaines personnes nous haïssent, c'est simplement parce que ces personnes n'ont pas reçu de bonnes informations sur nous, comme j'avais expliqué dans cette émission. Mais aujourd'hui, nous sommes venus avec l'idée de dire la mauvaise nouvelle. Et qu'est-ce que nous appelons la mauvaise nouvelle? Une nouvelle qui peut être... Pourquoi j'ai dit la mauvaise nouvelle? Est-ce que par rapport à moi qui l'annonce ou par rapport aux gens qui la reçoivent? Ça dépend. Quelqu'un dit avec moi, ça dépend. Je pense que dans chacune des vies qui me suit dans cet auditoire, chacun a une histoire. Et cette histoire, bien aimée, ça te réjouit, ça te réconforte. Cette histoire, ça te redonne un espoir. Et ça te pousse, bien aimé, à marcher la tête haute. Mais tu ne sais pas, est-ce que si tu la partages avec les autres, cette histoire, si tout le monde la prendra comme toi tu la prends. Certains vont peut-être manifester avec un sourire, bien aimé, mais du fond de leur cœur, tu ne sauras pas si réellement ces gens sont d'accord avec toi. Il y a eu, bien aimé, d'empoisonnement dans la société. Il y a eu, bien aimé, de gens qui se sont fait des groupes et des groupuscules pour combattre d'autres. Simplement, bien aimé, si vous vérifiez l'histoire et vous cherchez à voir l'information à la source, vous allez trouver que non, d'autres personnes qu'on est en train, bien aimé, de faire du mal, ce sont des personnes qui n'ont rien à voir. Mais simplement, ces gens avaient transmis des informations, lesquelles est pensée. Elle était bonne et à faire partager aux autres. Mais pourtant, ceux qui l'ont réceptionné l'ont trouvé. Ce n'était pas une bonne information. Bien aimé, écoute-moi bien. Tu sais, il y a des informations, bien aimé, qui semblent être une information de souffrance et de douleur. Une femme qui se sépare avec son mari et qui aimait beaucoup cet homme-là. Et qui voit ses amis qui disent, ah écoutez, je suis triste et je suis malheureux. Et comme vous me voyez là, bien aimé, et mes amis, essayez d'aller voir Alfred. Alfred m'a abandonné. Vous connaissez vous-même comment j'aime Alfred. Et au départ, après avoir séparé avec ses amis, bien aimés, les amis commencent à rire. À dire, regarde encore. Elle est encore venue nous voir pour nous demander d'aller voir Alfred pour elle. N'importe quoi. Si elle savait comment nous on est contente, on est tellement contente. Mes copines, elles se vantaient, elles pensaient. Tu vois ce qui semblait être une mauvaise nouvelle pour toi, mais pour les autres, elle a apparu comme une bonne nouvelle. Et les autres, bien aimés, se sont profités de cela. Et ont eu un avantage en se réjouissant, en disant que non, elle se croyait, elle pensait qu'elle était la meilleure, elle pensait qu'elle va aller plus loin, elle pensait qu'elle était la plus belle de nous tous. Alors, mais regarde maintenant, elle croyait elle se vantait, mais maintenant aujourd'hui et les garçons l'ont abandonné. Ces gens se réjouissent. Mais il y a des téléphones qui se partagent, de gauche à droite. Et c'est pendant que toi tu pleures et tu penses que tu avais partagé une mauvaise nouvelle à l'une de tes copines et de tes amis ou à un collègue de travail. Mais savez-vous que beaucoup d'églises sont déchirées par certains frères et qui sont que des ravisseurs de loups au milieu de nous? Et toi, tu penseras aller partager une nouvelle avec un collègue pasteur en lui disant que non, mon frère, regarde, je viens de connaître tel problème. Peut-être une faiblesse avec une telle sœur. Mon frère, je suis désolé. Je suis en train de regretter. Et si je suis venu auprès de toi pour demander de l'aide.
C'est que toi tu pensais qu'elle était une mauvaise nouvelle que tu partages avec l'autre pour partager la souffrance, comme la Bible dit, bien aimé. La Bible nous dit pleurer avec ceux qui pleurent. Et bien aimé, pleurer avec quoi? Ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, mais toi tu ne savais pas. Il y a des gens pendant que toi tu pleures, ces gens prennent cette nouvelle et une nouvelle quoi? De la réjouissance. Bien aimé, je voudrais qu'on le sache aujourd'hui. À qui est-ce que je partage mes nouvelles? Est-ce que À qui est-ce que la personne avec laquelle je partage la nouvelle, est-ce qu'elle apprend comme moi je l'apprends? Est-ce qu'elle souffre avec moi? Est-ce qu'elle se réjouit avec moi? Bien-aimé, il faut essayer de savoir. Tu risquerais, bien-aimé, de te faire beaucoup d'ennemis et beaucoup d'amis, cependant que toi-même tu ne le sais pas. Bien-aimé, il ne faut pas être pressé toujours à partager quelque chose à tous ceux qui s'approchent de toi, car leur cœur tu ne connais pas. Bien-aimé, nous vivons au milieu d'un peuple lequel nous ne connaissons pas. Quand je parle de ce peuple, je ne vois pas que la communauté africaine. Je vois le peuple, parce que le diable ne regarde pas la couleur. Le diable attaque tout le monde. Le cœur de l'homme est tortué. Et que lorsque Dieu a dit, Dieu n'avait pas certifié ou signifié, c'était le cœur de noir ou le cœur de blanc. Mais bien-aimé, la mauvaise nouvelle, ça dépend simplement de qui l'a dit et de qui la reçoit. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Allons-y dans la Bible sans plus tarder, pour essayer, bien aimé, de comprendre beaucoup de choses. De voir même dans la Bible, beaucoup de choses nous relatent que non, d'autres choses qui semblaient être de bonnes nouvelles, mais pour certains, étaient que quoi? De mauvaises nouvelles. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes d'abord dans une histoire que beaucoup de gens connaissent. Et cette histoire que beaucoup de gens connaissent, nous sommes bien-aimés et dans le livre bien-aimé de Genèse chapitre quoi? 37. Mais avant que nous lisions cela, bien-aimé, j'aimerais te dire encore, oh, dis avec moi, la mauvaise nouvelle, dis avec moi, la mauvaise nouvelle dépend de la personne qui l'a dit ou de la personne qui l'entend. Est-ce que quelqu'un comprend aujourd'hui? La mauvaise nouvelle dépend de la personne qui l'a dit et dépend aussi de la personne qui l'entend. Bien-aimé, tout ce qui est mauvaise nouvelle ne veut pas dire qu'elle a été mauvaise par rapport à la personne qui l'a annoncée. Pour peut-être la personne qui l'a annoncée, elle a été une bonne nouvelle. Mais pour celles ou ceux qui l'ont reçue, c'est par là que la nouvelle est devenue la mauvaise. Et une nouvelle aussi peut être, bien aimée, la mauvaise pour celle qui l'a annoncée, mais ceux qui l'ont réceptionnée, l'ont trouvé est une bonne nouvelle. Je venais à peine de vous donner un exemple, mais allons-y quand même dans la Bible. Je veux que ce message soit beaucoup partagé pour en servir de témoignage ou aussi de la prudence à beaucoup de gens, même à nous les pasteurs, même aux ceux de la famille, même, bien aimés, au milieu de la communauté dans laquelle tu vis et au milieu de tes relations. Bien aimé, tu dois faire beaucoup attention. On multiplie les ennemis, non pas simplement parce qu'on les a fait du mal, mais simplement à cause quoi, de la bonne quoi, aussi nouvelle pour toi, et qui apparaît pour les autres quoi, une mauvaise nouvelle. Quelqu'un entend aujourd'hui? Écoute-moi bien. Dans le livre de Genèse chapitre 37, on commence la Genèse, on va marcher. Genèse chapitre 37, bien aimé, je vais prendre simplement, bien aimé, le verset 5 jusqu'au verset combien? Oh mon Dieu, jusqu'au verset quoi? 11. Écoute-moi bien. La Bible dit ceci: Joseph fit un rêve, bien aimé, écoute bien. Joseph fit un rêve et la rapportant. On dit Joseph fit un rêve et la rapporta à ses frères. Et la rapporta à ses frères. Joseph fit un rêve et la rapporta à qui? À ses rêves. Joseph parta rapporter ses rêves à ses frères. Pour Joseph, et quoi? Son rêve, elle était une bonne quoi? Nouvelle. Elle était un rêve qui lui parlait d'un avenir meilleur. C'est que je ne pouvais que partager cela avec ceux qui sont miens, ceux qui sont avec moi. Ma joie doit être peut-être quoi? Leur joie. Or, ce qui était la bonne nouvelle pour Joseph va commencer à être le début de la haine, le début, bien aimé, quoi, de la jalousie, le début des choses qui vont chercher même quoi, à tuer Joseph et aussi à vendre Joseph. Bien aimé, ils t'ont cherché. Et ils te cherchent.
Ils te critiquent du matin au soir. Ces gens ne dorment pas, non pas parce que simplement et que tu es mauvais. Non pas parce que simplement, bien-aimé, car tu les as dit de mauvaises choses. Non pas parce que simplement, bien-aimé, et que tu les as rendus un mauvais service. Mais simplement aussi des fois, parce que tu les as dit des choses et que toi tu pensais elles étaient de bonnes choses à partager avec tout le monde. Mais pour eux, et qui ont reçu cela de leurs oreilles, bien-aimé, ces gens n'ont pas aimé ce que toi tu disais. Bien-aimé, nous devons faire attention à qui est-ce que nous partageons les choses qui nous réjouissent ou les choses qui nous font souffrir, bien-aimé. Écoute bien, la Bible dit, Joseph fit un rêve et la rapporta à qui? À ses frères. La Bible n'est pas aux hommes, nous aux gens, mais à ses frères. Je te pensais que non, mon bonheur, c'est le bonheur de tout le monde. Bien aimé, l'église d'aujourd'hui, c'est là que nous appelons nos frères. C'est là que nous appelons nos sœurs. Aujourd'hui, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. 1 Jean chapitre 4, le verset 1. La Bible dit, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits pour savoir si ces esprits viennent de Dieu. Parce que ce n'est pas parce qu'on l'appelle frère en Christ. C'est pas parce qu'on l'appelle pasteur. C'est pas parce qu'on l'appelle apôtre. C'est pas parce qu'on l'appelle prophète ou maman pasteur. Bien aimé, tout ce que toi tu lui dis, qui est une bonne nouvelle pour toi, elle aussi, ou comme les autres aussi les prennent aussi quoi? Comme de bonnes nouvelles. Je dis une mauvaise comme une bonne nouvelle dépend des fois de la personne qui l'a dite et ou de la personne qui l'entend. Quelqu'un comprend ce que je dis? Que le Seigneur bénisse tous ceux qui partagent quoi? Cet évangile. Mami Wanza, que l'image soit avec toi. Je te salue, je salue tout le monde qui est arrivé. Bien aimé, écoutez-moi ça. Bien aimé, je vois certains qui regardent ici les Sakatissekedi, je vois les Tabita Belé, je vois beaucoup d'autres personnes qui regardent avec nous cette émission. Mais bien aimé, partage aussi pour aider beaucoup de gens à devenir mature. Nous avons dépassé nos temps simplement à voir les démons, les sorciers, à chasser. Et au nom de Jésus, mais simplement, bien aimé, parce que simplement, on n'a pas gardé nos bouches. Proverbe chapitre 13, bien aimé, notez ça. Chapitre 13, le verset 3, la Bible dit, celui qui surveille sa bouche, garde son âme. Est-ce que quelqu'un comprend cela? La Bible dit, celui qui surveille sa bouche, garde son âme. Il nous arrive des fois d'avoir les désirs de dire, waouh, quelle bonne nouvelle, je vais dire à mes frères, je vais dire à tout le monde. Est-ce que, as-tu pris le temps, avant de le dire, de savoir est-ce que, et tous ces gens partagent le même cœur et que moi j'ai? Bien-aimés, faisons attention. La Bible dit, Joseph, là, on sommes encore au verset 5. Au dessus, la Bible dit, il leur dit, écoutez donc ses rêves. Écoutez donc ses rêves. Il dit, nous nous trouvions au milieu des champs. Là, il raconte la nouvelle. Au milieu des champs, bien-aimés. Il dit, allié des gerbes. Et voilà que ma gerbe se dressa et s'étend debout, et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Pendant que, bien aimé, si vous avez du mal à comprendre ma voix aujourd'hui, là, on vient de passer un grand culte, bien aimé, puissant de la délivrance. Ici à Paris, c'était l'homme sans nom était vraiment au rendez-vous. Je vous dis, demandez les témoignages, Dieu a été avec nous. Et le dimanche prochain, ce même culte sera à Boussy-Saint-Antoine, bien aimé, aux premières rues Marcel Pagnol, Boussy-Saint-Antoine, même pas 5 minutes à la gare de Boussy-Saint-Antoine, à la salle à côté de Ludel, bien aimé, à l'hôtel 15, de 15h à 18h. Ça a été puissant. Je pense que mes enfants de Paris qui sont dans cet auditoire ne peuvent que vous l'affirmer et vous confirmer les rendez-vous avec l'homme sans nom, comment nous avons été complètement heureux et aussi bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Acacia, tu partages aussi cette émission. Que Dieu te bénisse. Acacia, Julia, ma fille, vous partagez l'émission, vous servez à d'autres personnes. Rosemeille et tout cela, et tous ces gens qui arrivaient, partagez. Écoutez ceci. La Bible dit ceci, non, que le Seigneur nous fasse du bien. J'aime Jésus et quand il nous parle cela. Chanel, partage aussi cette émission. Dieu te bénira, vous tous qui rentrez. Et je veux que nous partageons tous la bénédiction. Même moi qui prêche et vous qui partagez, nous faisons le même travail. Et lui, Joseph, donna la nouvelle à ses frères, pensant que la joie qui lui anime dans son cœur, ça sera transmise aussi à ses frères. Et il va contaminer ses frères avec la même joie, mais Joseph ne connaissait pas ce qui s'est passé dans leur cœur.
Et la Bible dit, au verset 8, la Bible dit, ses frères lui dirent, est-ce que tu prétends régner sur nous, à moins que tu ne prétendes être notre maître. Et ils les haïssent. Non, la Bible dit, ils les haïrent encore davantage, bien aimé. Ils les haïrent encore quoi? Davantage. La haine, bien aimé, la jalousie, la méchanceté de leur cœur s'est amplifiée, non simple parce que Joseph a été une mauvaise personne à leur égard. C'était à cause quoi? De la nouvelle. Je dis, la bonne nouvelle, ça dépend de la personne qui l'a dite ou de la personne qui la reçoit. Ce qui semble être une bonne nouvelle pour toi, ça peut paraître pour les autres quoi? Une mauvaise nouvelle. Et ce qui paraît une mauvaise nouvelle pour toi, ça peut être quoi? Une bonne nouvelle pour les autres. Or, Joseph ne pouvait pas imaginer et que sa joie allait tourner, bien aimé, en scandale, bien aimé, en misère, en malheur. Pourquoi? Parce que Joseph pensait que non. Une bonne nouvelle, elle est quelque chose à être fêtée. Mais pour certains, bien aimés, cependant que toi tu fêtes, il y a des gens qui deviennent quoi? Aimés contre toi et qui deviennent quoi? Jaloux contre toi. Et la Bible dit, il est haï quoi? Davantage. Et qu'est-ce qui a provoqué cet avantage de la haine? C'est le simple fait parce que Joseph leur a quoi? Partager cela. Berger Henry Wilson partage cette émission pour donner la possibilité à d'autres personnes. Toi, Berger Henry, partage cela. Bien aimé, je dis la bonne nouvelle comme la mauvaise, ça dépend de la personne qui l'a dite ou de la personne qui l'entend. Bien aimé, ce qui peut paraître pour toi une mauvaise, et pour d'autres, ça peut devenir une bonne nouvelle. Ce qui est une mauvaise nouvelle pour toi, et une bonne nouvelle, ça peut être aussi une mauvaise pour les autres. Une bonne, ça peut être aussi quoi? Une mauvaise. Une mauvaise peut être une bonne pour les autres. Alors, il faut savoir à qui est-ce que je dois partager ou rapporter la nouvelle que j'ai dans mon cœur. Parce que, bien aimé, nous nous sommes fait beaucoup d'ennemis, beaucoup de jaloux, beaucoup de gens nous haïssent et nous critiquent de gauche à droite, et qui nous ferment des portes, et qui, bien aimé, et qui poussent d'autres personnes à ne pas nous aimer. Mais si nous vérifions l'information que ces gens ont, simplement c'était les jours que tu avais partagé une nouvelle avec eux, et ces gens, leur cœur a été tourné contre toi. Regarde bien que non, Joseph, ayant la bonne intention de partager un rêve glorieux, un rêve d'amour, il sait que ce sont mes frères. Mon élévation, c'est aussi leur élévation. Mon succès, c'est leur succès. Ma joie, c'est leur joie. Car il est même écrit dans la Bible que nous, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, mais pleurez avec ceux qui pleurent. Mais nous ne comprenons plus dans ce temps que nous sommes. Oh, Jésus revient. Salaozoga. Bien aimé, les temps dans lesquels nous sommes, c'est les temps que chacun doit devenir sage, doit multiplier la prudence, savoir à qui est-ce que je fais de partage quoi? La nouvelle. Il y a des fois la discrétion est la bonne chose qu'être toujours quelqu'un qui confie les choses aux autres. La Bible dit que ses frères les haïrent davantage. Et il fit encore un autre rêve. Joseph ne savait pas. Et qu'à chaque fois qu'il rapportait la nouvelle de ses rêves à ses frères, Joseph se faisait encore détester. Et davantage et davantage. Et les premiers rêves, les quoi a rendu de la haine plus, mais Joseph arrive encore avec un autre rêve, une autre nouvelle qui était une bonne nouvelle. La Bible dit, il fit encore un rêve. Il dit, voilà que je fais encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les gronda. Écoutez cela. L'autre, son père les gronda, dit, hé toi fils, que veux-tu dire là? Moi, ton père, et ta mère, et tes grands frères, nous viendrons se prosterner. Bien-aimé, ils nous ont fait rire, mais si tu les regardais bien avec l'œil spirituel, et tu verras que ces personnes ne riaient pas avec nous, mais ils fermaient leurs dents. Oui, gloire à Dieu, hein? Oh, le Seigneur est merveilleux, tu te maries. Oh mon Dieu, que Dieu te fasse avancer. Pasteur Papi, tu as dit quoi? Dieu t'a soutenu, l'église avance. Pasteur Papi, tu dis quoi? Tu as des contrats dans ton entreprise. Tu dis quoi? Dieu te bénit. Ah, Dieu est bon parce que tu les sers. Mais en réalité, ces gens disaient que Dieu est bon, mais ils ne disaient pas Dieu est bon. Si tu entendais avec l'oreille spirituelle, tu entendais qu'est-ce que lui croit lui?
Lui, il voit que qu'est-ce qu'il a? Il a comme quoi l'argent là. Il croit quoi? Pendant que l'entreprise avant, il y a dans leur cœur, c'était ça qui parlait. Et les choses comme ça doivent se définir. Bien aimé, apprenons aujourd'hui à partager nos nouvelles d'abord avec discernement. Parce que ce qui est une bonne nouvelle pour toi, ça peut ne pas être une bonne nouvelle pour les autres. Ce qui est une mauvaise nouvelle pour toi, ça peut ne pas être une mauvaise pour les autres, ça peut être une bonne nouvelle. Ils peuvent s'en réjouir de cela. Et là, le verset bien aimé, parce que je saute, parce qu'il faut qu'on aille dans d'autres chapitres qui nous entendent et qui disent, oh non, Bishop arrive, oh ça non, viens, pour que nous puissions éclairer le peuple de Dieu à comprendre, bien aimé. Nous nous sommes fait beaucoup d'amis et beaucoup d'ennemis aussi dans la vie, simplement à cause de ce qui sort de nos bouches. Bien aimé, des fois, nous sommes animés avec sentiment de joie. On veut partager cela. Bien aimé, on dit que non, c'est une bonne nouvelle. Comme les 4 épées ont dit, aujourd'hui est une journée de bonnes nouvelles. Nous ne pouvons pas agir, manger nous seuls et réjouir nous seuls. Allons dire aux autres. Mais les autres ne l'ont pas reçu comme nous. Et la Bible dit au verset 11, ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard. Mais son père garda le souvenir de cet incident. On appelle ça un incident. Et en plus, une bonne nouvelle devait un incident. Pourquoi on a dit le souvenir de cet incident? Le souvenir du jour que pendant que Joseph leur partageait une nouvelle pour lui qui était une bonne nouvelle, mais comme eux ne l'ont pas bien reçu à cette qualité de choses, ces gens ont trouvé était un incident que Joseph ne pouvait pas parler ainsi. Le père appela ça incident, mais ses frères le jalousent encore plus et les jalousèrent encore davantage au point de le détester. Il s'appelait, bien-aimé, allons-y rapidement, que le Seigneur nous aide. 1 Samuel chapitre 9. Il s'appelait David, bien-aimé. Et David, bien-aimé, devenu roi. Et David, comme il avait une alliance avec Jonathan, David dit que non, je suis l'homme de parole, je dois essayer d'honorer la parole que j'avais bien promis à mon ami qui s'appelait Jonathan. Et comme il monta sur le trône, il dit que non, est-ce qu'il n'y a pas encore quelqu'un de la famille de Saoul pour que je lui fasse du bien? Vous entendez? Pour que je lui fasse du bien. Une bonne nouvelle sortait de la bouche du roi. Les rois désirent faire du bien à un descendant de Saoul. Pourquoi? À cause de bonnes choses que Jonathan lui avait faites. Mais quelqu'un se présenta au nom de Tchiba. On va lire ça tout à l'heure. Tchiba dit oui. Certainement, il en reste un que je connais. Et il en reste la personne qu'on appelle Mephibosheth, le fils de Jonathan. Mais savez-vous que Mephibosheth était handicapé? Était handicapé dans la logique du sacerdoce et de la royauté. Un homme consacré et saint ne pouvait pas partager même une table avec celui qui avait un défaut. Avec un défaut, et ni le roi et ni le sacrificateur, les Nazaréens, ne pouvaient partager même une table avec quelqu'un qui était quoi? Qui avait un défaut. Bien aimé, écoute-moi. Mais le roi, pendant que Mephibosheth lui-même ne savait pas que quelque part, il y a une nouvelle qui se prépare, une bonne nouvelle qui se prépare pour venir me faire du bien. Bien-aimés, nous souffrons à cause de certaines personnes qui ont barré notre destinée. Mais, puisque nous sommes de Dieu, nous y arriverons. Quelqu'un me dit amen. Personne ne peut empêcher ce que Dieu prévoit pour toi. Quels que soient leurs commentaires, Dieu ne demandera jamais les avis des gens qui t'entourent. Parce que Dieu ne nous bénit pas. Bien-aimé, non par congrès, non par conférence, non par un accord, bien-aimé, fait avec des gens, bien-aimé, mais Dieu le fait par son désir. La Bible dit, il fait grâce de qui il fait grâce, et il fait miséricorde de qui il fait miséricorde.
ni qui te sera bien-aimé, beaucoup parmi nous dans cet auditoire, Dieu ne lui ferait plus du bien et même pas du bien à cause de certaines personnes et qui, lorsqu'ils entendent de bonnes nouvelles à notre propos, ces gens les prennent comme des mauvaises nouvelles. En demandant simplement qui connaissait un. Il a bien dit, lisons, bien-aimés, allons-y. 1 Samuel, chapitre 2 Samuel plutôt chapitre 9, j'ai oublié. 2 Samuel chapitre 9, à partir du verset 1, nous commençons la lecture. Lisons avec moi. La Bible dit, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül? 2 Samuel chapitre 9, à partir du verset 1, notez-le-moi cela. David dit, reste-t-il encore quelqu'un? Gaze, que Dieu te bénisse, partage cette émission à d'autres personnes aussi, et que Dieu te bénisse. Tout le monde qui est là, partage l'émission. Dieu vous bénira davantage. Il dit, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que juge de bienveillance envers lui à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül. En plus, il a travaillé dans les... Mais beaucoup de gens qui ne supportent pas notre bonheur, ce sont des gens qui ont été toujours tout autour de nous. Je vous m'appelle. La plupart des cas, en 100%, 90% ou 95%, les gens qui n'ont jamais été contents de notre état de joie ou de notre bonheur, ça a été toujours les gens qui ont été avec nous ou qui sont avec nous, bien-aimés. C'est bizarre, ça. On dit qu'un des serviteurs de Saül, il pouvait que s'en réjouir. Et si on prenait un de mes maîtres, c'est que moi, Tchiba, je serais heureux. Parce qu'il va penser à moi. Parce qu'en plus, c'est moi qui a annoncé que c'est lui qui est resté en vie. Mais la Bible dit quoi? Tchiba, un serviteur de la maison de Saül, nommé Tchiba, que l'on fit venir auprès de qui? De David. Le roi lui dit, es-tu Tchiba? Il dit, et il répondit, je le suis, moi ton serviteur. Il dit, le roi dit, n'y a-t-il plus personne de famille de Saül pour que juge envers lui dès la bienveillance nous faire du bien? Bien-aimé, je sais que quelque part quelqu'un veut te faire du bien, mais il y a des gens qui en résistent contre toi. Et quand on parle de toi quelque part, hé, quel pasteur? Tu viens à l'église de pasteur Déborah, qui vient d'arriver, pasteur Déborah, que Dieu te bénisse, partage cette émission. Il dit, non, n'y va pas. Cette femme-là, je ne l'aime pas. Tu sais, elle a fait ceci. Ce sont des gens qui ne supportent pas nos bonnes nouvelles. Bien, mais on a fabriqué des ennemis à cause des nouvelles et qui sont devenus des mauvaises nouvelles. Mais pourtant, au départ, ces nouvelles n'étaient pas des mauvaises. Elles n'étaient que de bonnes nouvelles, mais ça dépendait simplement des personnes qui les avaient entendues et des personnes qui les avaient réceptionnées. Je dis, toute nouvelle peut être mauvaise ou bonne, ça dépend de qui l'a dite et de qui l'entend. Et ça dépend de qui la reçoit et comment la personne la reçoit. Et la Bible dit, le roi lui posa cette question parce qu'il veut faire du bien. Et Tchiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan. On lui a dit, c'est mal le nom, mais il précise, ah, il y a encore un fils de Jonathan, mais il est boité. Il est boité. Et vous comprenez cela? Pour dire simplement, ça ne sert à rien de le faire du bien. Parce que la loi de Dieu interdit qu'un handicapé monte à même table avec toi, David. Mais est-ce qu'on lui avait demandé sa forme? On lui avait demandé s'il a des défauts? Bien aimé, pourquoi? Pourquoi vous haïssez certaines personnes à témoigner du mal sur eux, simplement si on vérifie à cause de bonnes nouvelles? Bien aimé, ta bénédiction et ta joie, ton succès, tout le monde ne partage pas ça. Et il y en a d'autres personnes, bien aimées, qui ont quitté même nos églises. Aujourd'hui, en disant, hey, les pasteurs sont des escrocs, comment nous on n'est pas bénis et ils sont bénis. Mais ça qui se rendent compte et qu'ils vérifient que ces gens-là se sacrifient beaucoup et Dieu se souvient de ces gens. Ah oui, d'ailleurs, on connaît ce qu'ils font, ce sont des escrocs. Et il y a eu des sœurs bien-aimées qui ont fait des groupes contre les autres sœurs, simplement parce que l'autre, d'autres nous ont jugés des orgueillés, ont jugé telle sœur, tel frère orgueillé, simplement parce que les frères avaient annoncé la bonne nouvelle. Et d'autres bien-aimés
On fait du mal aux autres au moment où les autres venaient leur partager aussi des mauvaises nouvelles pour qu'ils pleurent ensemble, pour qu'ils en souffrent, pour qu'ils cherchent même la consolation. Les autres se sont réjouis de leur malheur. Une mauvaise nouvelle peut sembler pour toi, mais pour les autres peut être de bonnes nouvelles. Pour qu'ils trouvent l'occasion de te déstabiliser. Combien de gens ont appris nos défauts? Combien de gens ont appris nos défauts? Et ces gens se sont profités de ces défauts comme des chevaux de bataille et pour déstabiliser les uns et les autres. L'église de Jésus, où est-ce qu'elle va, bien-aimé? Nous nous disons frère, et après tu appelles cette personne mon frère, tu l'appelles ma soeur. Comment veux-tu appeler celui-là frère pendant que toi, tu le crucifies? Pendant que c'est toi qui l'enterre, pendant que c'est toi qui veux détruire sa vie, détruire son mariage, détruire ses enfants, détruire son église, détruire son entreprise. Puisque simplement, ton cœur n'était pas erré. Les frères de David, de Joseph, se sont dit non. Qu'est-ce qu'il y croit? La Bible dit, ils les haïrent davantage à cause de la nouvelle qui semblait très bonne. Et là, nous voyons quelqu'un qui rapporte les défauts de l'autre pour empêcher qu'une bonne nouvelle lui arrive. Bien-aimé, il te combat. Tu pleures nuit et jour. Il était boité, il savait que nous ne sommes plus dans la royauté. Mais c'est pendant que lui, il était boité. Mais il y avait une bonne nouvelle qui montait sur le trône, qui parlait à son avantage, Mephibosheth. Mais celui qui a demeuré avec eux comme serviteur dans le palais du Saoul et du palais, là où habitait quoi, Mephibosheth. C'est la même personne qui a voulu empêcher que la bonne nouvelle soit une bonne nouvelle. Parce qu'en le réceptionnant, ça lui a tiqué. Il a dit, oh, passe là. Que le Seigneur fasse beaucoup du bien à tous ceux qui entendent. Ne partage pas tout avec tout le monde. Essaie de savoir, est-ce que tout le monde prendra la chose comme moi je la prends? Je disais aux gens, surtout nous les pasteurs, on s'est fait beaucoup d'ennemis. Il y a beaucoup de gens qui quittent nos églises. Tout celui qui quitte notre église, bien aimé, dira toujours, ce pasteur-là, il est mauvais. Mais les gens ne vérifient pas. Et les pasteurs qui reçoivent les âmes comme ça, parce qu'ils veulent faire grandir son église, ils disent, ah, Dieu vous a montré, hein? Il faut discerner. Moi, je suis... Bien aimé, quand tu reçois un fidèle qui vient te rapporter une nouvelle, et toi, tu fais cela comme un sujet pour garder ce fidèle à ton église, crois-moi, cette fidèle n'est pas fondée sur la bonne semence qui est les paroles de Christ. Cette personne finirait par te faire de même. La même chose. Gagnons des âmes au nom de Jésus. Faisons du bien au nom de Jésus. Et Dieu vous fera aussi du bien. Où est-ce qu'on va aller encore? Allons-y encore. La bonne nouvelle qui semble une bonne nouvelle, mais qui tourne quoi? Au déluge des choses. Allons-y maintenant à 1 Samuel. Nous allons à 1 Samuel, bien-aimé, pour voir ce que c'est une bonne nouvelle, comment ça tournait aussi dans deux problèmes. 1 Samuel chapitre 18. Nous allons lire simplement à partir du verset 6. Et on va descendre là où on va s'arrêter. Iguette Vindou, partage cette émission, que Dieu te bénisse. Misha Pongola, que Dieu te bénisse. Je pense que quand je prêche la bonne nouvelle, mais certains peuvent me détester. C'est comme dans nos églises bien-aimées, surtout nous qui prêchons l'évangile de la vérité et qui ne cherchent pas à prêcher un évangile de caresse ou caresser les gens ou oindre l'huile aux gens. On s'est fait beaucoup d'ennemis sans qu'on les sache pendant que nous croyons partager la bonne nouvelle que Christ nous donne à ces gens. Mais cette bonne nouvelle devient une mauvaise nouvelle. Surtout les gens qui mènent une autre vie, qui veulent bien qu'on leur dise des choses qui leur plaisent. Et du moment où vous leur dites les choses qui vont contraires à leurs désirs, ces gens deviennent méchants envers vous. Ce qui est une bonne nouvelle pour toi peut paraître une mauvaise pour les autres. Mais ce qui est une mauvaise, ça peut devenir une bonne nouvelle pour ceux qui ont toujours cherché ton malheur. Écoute-moi bien cela. Ici. Israël était en guerre, bien-aimé. Israël était en guerre. Et Saoul avait ses armures. Les frères de David, bien-aimés, étaient aussi des guerriers. Mais ils n'arrivèrent pas à relever les défis qui leur a été lancé par un certain Goliath. Et David arrive, le jeune, pour ne pas aller plus loin avec cette histoire. Et la Bible nous montre que David qui arriva, David arrive, bien-aimé, à vaincre.
et aussi a terrassé la personne de Goliath et ramena l'honneur et qu'Israël avait perdu au camp d'Israël. Bien-aimé, c'est un circoncis marqué du respect à notre Dieu. Et David pensait que non, la victoire qu'il a donnée, ça servit à la joie de tous. Mais nous allons voir que cette victoire va tourner à un sujet qui va désirer sa mort. Le verset 6 qui descend dans le livre de 1 Samuel chapitre 18, la Bible dit, au moment où les gens rentraient, lors du retour de David, après qu'il ait frappé les Philistins, les femmes sortirent. La Bible dit, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël en chantant et en dansant à la rencontre du roi Saoul, au son des tambourets, des cris, des joies et des triangles. La Bible dit quoi? Les femmes se répondaient en riant, les unes aux autres, et disaient, Saoul a frappé 1000 et David a ses 10 000. Une nouvelle de joie parce qu'il vient de triompher. Mais c'est que c'est une bonne nouvelle pour David et de faire 10 000 et l'autre qui faisait 1000 qui était Saoul a été une mauvaise nouvelle pour Saoul. Bien aimé, d'autres jaloux qu'on a dans la vie, c'est pas parce que c'est nous qui avons dit des choses, mais simplement parce qu'il y a eu des gens qui nous ont appréciés, simplement parce qu'il y a eu des gens et qui ont rendu témoignage de notre bonheur, de notre de bonnes actions que nous avons faites. Mais ceux qui ont écouté ces gens dire, ah, le pasteur Papinon, c'est quelqu'un de bien, il rend témoignage, il rend service aux gens. En tout cas, il m'a soutenu de la vie. Ah, vous croyez quoi? Qu'est-ce qu'il fait lui? D'ailleurs, je trouverai quoi? Qu'est-ce qu'il a comme l'argent? Oh mon Dieu, Gaze là, qu'est-ce qu'elle croit? Le pasteur Cardozo, qu'est-ce qu'il croit? Les bergers Henri. Et bien aimé, tous mes enfants qui sont ici, je peux citer tout le monde. Francine Nicolas qui est là, aussi aux États-Unis. Qu'est-ce qu'elle croit, Francine Nicolas? Elle croit que quelqu'un dit plus que tout le monde. Parce que quelqu'un dit que non, cette sœur, je l'aime bien comme elle aime Dieu. Une bonne nouvelle, on l'annonce à ton égard. Tu n'y étais même pas. C'est même pas toi qui ai demandé cela. Mais ça t'a provoqué des jaloux. Bien-aimé, cet homme-là a préféré t'épouser. Ce n'est même pas toi, bien-aimé, et qui a voulu que cet homme t'aime et te cherche à t'épouser. Mais tes amis sont devenus si méchants. La bénédiction est venue d'elle-même. Ce n'est pas moi qui ai choisi que Dieu me bénisse. Ce n'est pas moi qui ai choisi peut-être que Dieu me fasse de cette façon. Mais à cause de ce que tu es, beaucoup de gens commencent à te haïr. La Bible dit, les femmes dirent, Saoul 1000, mais David 10 000. La Bible dit quoi? Une très grande colère, au verset 8, la Bible dit, une très grande colère s'empara de Saoul, qui prit mal la chose. Vous voyez, Saoul prit mal la nouvelle. Oh, était un instant que tout le monde devait se réjouir de la victoire que David a donnée à Israël. Bien aimé, beaucoup de choses que nous pensons faire les biens, et pour que tout le monde en profite, mais ça mène les mal. Tu arrives à un endroit, bien aimé, tu dis, ah, il n'y a rien, moi je vais acheter cela. Et lui, il achète, il veut prouver les gens qu'il a beaucoup d'argent. Mais non, bien aimé, c'est qu'une bonne nouvelle peut devenir une mauvaise nouvelle aux gens, et tu peux avoir beaucoup d'ennemis. Bien aimé, je vais simplement t'amener à comprendre aujourd'hui. Ne te fais pas de culpabilité tout le temps. Ne cherche pas à demander pardon à d'autres choses que tu ne connais pas. Sinon, tu arriveras à un péché de la culpabilité parce que tu commences, bien aimé, à te porter des jugements et toi-même, tu pêches sans que tu saches que tu n'avais pas tort de choses. Hey! Prie, deviens simplement. Demande à Dieu, Seigneur, donne-moi simplement la maturité et pour que je devienne ainsi prudent envers tout ce qui m'environne. Et c'est bien que je fais. Et quand il ne faut pas le faire, je ne le ferai plus. Et je chercherai comment le faire à une autre manière pour permettre que les choses de Dieu avancent, pour permettre que ceux qui sont tout autour de moi profitent aussi du peu que Dieu me donne. Parce que, bien aimé, nous vivons avec les gens, on ne comprend pas, même au milieu des pasteurs. Tu donnes un témoignage, ah, Dieu m'a ouvert cela. Hey, qu'est-ce qu'il dit? Oh, je trouve la salle. Ah, qu'est-ce qu'il quoi? Il a les fétiches. La moindre des choses, bien aimé, une bonne nouvelle peut pousser les gens à dire que non, c'était magicien.
il a cela. Ils apprennent que tu avances à ce que tu fais. Ah, il a touché. Faites attention. Ces derniers temps, au milieu, surtout notre milieu africain, il y a toujours, faites attention. Quand quelqu'un réussit, faites attention. Quand quelqu'un ne réussit pas, les choses ne vont pas. Faites attention à lui. On le voit aussi suspect, il peut avoir la sorcellerie. Comment sa vie est bizarre. Il réussit, faites attention, il devient occultiste. Il est occultiste, c'est celui qui prospère. Et il est sorcier, celui qui n'avance pas. Toujours. Parce qu'une bonne nouvelle détruit certains cœurs et beaucoup de gens deviennent si radicaux, méchants et qui ferment leurs dents, qui deviennent des tigres pour te dévorer. Bien aimé, ils ont rendu un mauvais témoignage parce qu'ils ont cherché ton défaut comme Tiba voulait simplement dire, hé, mais Fibochette que tu appelles là, c'est un handicapé. Oh bien aimé, il y a eu certaines portes qui ont été difficiles pour toi d'accéder. Même d'aller prêcher à cet endroit. Les pasteurs là, qui ne met pas. Ah, ils sortent avec beaucoup de foi. Faites attention. Et la sœur là. Dumba moyete. Bien aimé. De bonnes nouvelles, certains, mais apparaissent de mauvaises nouvelles pour les autres. Bien aimé, allons-y vite. Il faut qu'on aille aussi au Nouveau Testament. C'est très important. Oui, allons-y. Matthieu, chapitre 2. Que le Seigneur nous bénisse parce que le temps court là. Matthieu chapitre 2. Oh là là, que le Seigneur nous fasse du bien. Bien-aimé, retiens ce que je te dis. La bonne nouvelle ou la mauvaise, ça dépend de qui l'a dite et de qui l'entend. Et de qui la reçoit. Comment la personne la reçoit. Que le Seigneur nous donne tous de la sagesse. On s'est fait beaucoup d'ennemis. Et surtout, nous, les pasteurs, des fois, on a perdu d'autres fidèles. Parce que les gens disent toujours, ah, Longwa, c'est un orgueilleux, il ne faut pas aller. Ah, il croit, il parle. Non, bien-aimé. Depuis Kazui, à mon Arayena, non, bien-aimé. Même si la personne continue à parler comme avant, mais puisqu'il a quelque chose, la jalousie te pousse à dire que non, il a changé. D'autres personnes qu'on a dit qu'ils ont changé, elles ont changé, les personnes-là. En réalité, les personnes n'ont pas changé. C'est ton cœur qui a changé. C'est le cœur de la personne qui est la nouvelle qui a changé. Que le Seigneur nous aide. Allons-y, Matthieu chapitre 2. Écoute-moi ça. Nous commençons à partir du verset 1. La Bible dit, Jésus était né à Bethléem. Écoute-moi bien. Était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Écoute bien. Et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient quoi? De naître. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Nous sommes venus l'adorer. La Bible dit, à cette nouvelle, oh mon Dieu, le verset 3. Le roi Hérode fut troublé. Oh! Et tout Jérusalem avec lui. Il ensembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître ce Christ. Bien-aimé, écoute ceci. Une bonne nouvelle qui était une bonne nouvelle, la naissance du Christ qui devait venir à son temps pour aider. Vous avez vu la tournure de cette chose-là. Une tournure terrible, bien-aimé, l'histoire tourne et change. Devient une histoire, bien-aimé, de désirer la mort de tout le monde. Si vous descendez, bien-aimé, dans cette histoire, vous allez voir que le roi Hérode va décider de tuer tous les enfants pour simplement chercher à atteindre beaucoup de gens. Savez-vous que beaucoup de gens cherchent à détruire tout ce que toi tu fais, simplement pour t'avoir. Beaucoup de gens commencent même à faire fuir les fidèles à ton église pour te faire simplement toi du mal, bien-aimé. Beaucoup de gens cherchent même quoi? À pousser ta femme à divorcer avec toi parce qu'ils veulent t'atteindre. Ils rapportent des choses pour que les amis et qui travaillaient avec toi, qui t'ouvraient, qui faisaient des commissions, des choses pour que tu gagnes ta vie et pour éloigner tous ces clients à tes côtés parce qu'ils veulent t'atteindre toi. Et pourquoi? Parce qu'ils ont vu ton étoile. C'est une bonne nouvelle que les gens annoncent. Non, on sent que ses frères, Dieu va l'élever. Depuis que le jour qu'on avait dit qu'on sent que toi, on va t'élever.
ces gens, leur cœur a été tourné. Ils commencent maintenant, bien aimé, à réunir. Des réunions, bien aimé. Les gens se regroupent. Pendant que la mère de Jésus et Joseph, le mari de Marie, bien aimé, étaient à côté de leur fils. Et ne savaient pas, ne savaient même pas que non, quelque part les gens se réunissaient pour chercher la mort, atteindre leur fils et à détruire ce qui était une bonne nouvelle pour que ça devienne une mauvaise nouvelle. Je parle que pendant que je parle, si le pasteur donne-nous 5 minutes, s'il te plaît, pour qu'on finisse là. Je pense que pendant que tu es là, tu ne sais pas, quelque part, il y a des gens qui se réunissent. Mais simplement à cause d'une bonne nouvelle. Et à cause simplement, ces gens commencent à sentir que Dieu est venu à tes côtés et que cela est arrivé ton temps d'élévation. Et d'arriver le temps de ton succès. Ces gens se rassemblent quelque part pour chercher des voies et moyens à t'atteindre, à t'empêcher, bien aimé, d'aller plus loin. Simplement pourquoi? Parce que ils ont attendu la nouvelle. Et cette nouvelle qui était la bonne, mais a tourné à une mauvaise nouvelle. Bien aimé. Toute nouvelle, elle est bonne ou mauvaise. Ça dépend de qui l'a dite et de qui la reçoivent, qui la réceptionne. Beaucoup de gens réceptionnent autre chose, pendant que nous pensons que ces gens bien-aimés ont les mêmes sentiments qui nous arrivent. Comment comprendre même nos propres enfants? Absalom a voulu la mort de son père David. Comment comprendre Caïn, qui était à côté de son frère? Il pouvait que prendre ça est une bonne nouvelle que Dieu a béni mon frère, c'est qu'on n'est que 2 sur la terre. Ça ne doit pas me déranger. Mon frère, son bonheur, c'est mon bonheur. L'héritage, c'est moi qui va le prendre si aujourd'hui n'est pas là. Mais Caïn, son cœur, fut devenu furieux, bien-aimé. Oh, j'ai bien dit. Bien souvent, ceux qui ne supportent pas nos nouvelles et qui nous jugent toujours en mal, sont ceux qui sont toujours nôtres. Ce sont les nôtres qui nous jugent mal. Bien-aimé, je fréquente des fois les Arabes. Je fréquente les Français. Et quand nous partageons le peu que Dieu m'ouvre une porte, ces gens se réjouissent. Ah, vas-y, courage, ils sont contents. Mais fréquente tes frères. Tu verras que c'est au milieu de tes frères que ces gens qui voudraient te crucifier. Jésus l'a vécu à son temps. Il a même dit quoi? Nul n'est prophète. Nul n'est prophète chez soi. Pourquoi il a dit cela? Parce que les siens ne se réjouissaient pas de la nouvelle du Christ. Et jusqu'aujourd'hui, Jésus a été rejeté par des Juifs bien-aimés. Bien-aimés, beaucoup de bonnes nouvelles, beaucoup de personnes qui se sont fait nos ennemis, non pas parce qu'on a été mauvais envers ces gens, mais c'est simplement, bien-aimés, c'est parce que certaines nouvelles de notre vie, certaines nouvelles de notre part, a poussé ces gens à chercher nos défauts. Comme tu vas chercher les défauts. Beaucoup commencent à dire, oye bien te abota ma balate. Tu connais pas, abo mamoutou. Oye bité, bakanga kaina hôtel. Oye bité, famille na banki ndumba. Bien-aimés, pour ceux-là qui ne comprennent pas l'ingala. Je dis simplement, et quand d'autres personnes apprennent que non, quelque chose de bien va se créer pour toi, ou quelqu'un veut te faire du bien, ils commencent à dire à ces gens, tu vas aller les rencontrer, tu ne connais pas, c'est nous qui les connaissons bien. Toi, tu viens d'arriver, tu vas là-bas, mais tu ne connais pas. Tu fréquentes cette personne-là, mais tu ne la connais pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas vous qui voulez faire du bien à cette personne, mais laissez au moins que l'autre profite de sa bénédiction. C'est simplement parce que une nouvelle qui arrive chez l'autre, ça peut devenir une mauvaise nouvelle aux autres qui en reçoivent, bien aimé. Je dis, la mauvaise nouvelle, ça dépend de qui l'a dite ou de qui l'entend. C'est une autre nouvelle qu'on a dit que non, j'ai une mauvaise nouvelle, mais pourtant, elle est une bonne nouvelle dès son départ. Mais simplement la personne qui l'a reçue l'a pas bien supportée et cette personne l'a tournée en qualité d'une mauvaise nouvelle. Et certaines bonnes nouvelles que certains les disent, bien aimés, si vous partez à sa source, vous trouverez qu'elle était une nouvelle triste et une mauvaise nouvelle. Mais d'autres qui voulaient le malheur de celui qui l'avait dit, en ont fait de cela une bonne nouvelle, un bouclier, un moyen par lequel pour atteindre et détruire l'autre. Bien-aimés, n'oubliez pas, et 1 Jean chapitre 4, le verset 1, lisez-les pour que Dieu vous fasse du bien. Je m'arrête là avec vous aujourd'hui. N'oublie pas, je ne partagerai pas à tout le monde, parce que ils t'en voudront et ton combat sera long à l'aile, à cause simplement, bien-aimé, de la nouvelle. Alors, bien-aimé, j'invite beaucoup de personnes
C'est dimanche à l'église de Boussy Saint-Antoine, France pour Christ. Venez ici nombreux, bien-aimés. Nous avons un culte de guérison, de délivrance. Ça a été terrible à l'église de Rony. Que Dieu bénisse. Je pense que les témoins sont là avec moi dans l'auditoire. Dieu était vraiment avec nous. C'était pas moi. Je vous avais déjà dit, moi je suis incapable. Je suis rien du tout. C'était l'homme Sanon, mais qui m'a utilisé pour faire quelque chose. Je crois bien qu'il fera encore plus à l'église des Boussy les dimanches là qui vient et sur la rue 1 rue Marcel Pagnol, bien aimé, première rue ou bien numéro 1 rue Marcel Pagnol à Boussy Saint-Antoine, voisin Lidl et à l'hôtel 15. Restez connectés. À minuit, vous êtes avec l'émission Au milieu de la nuit avec la servante de Dieu, Pasteur Ludwig. À nous revoir dans la semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Personne ne peut me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Comme ça.